Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous venons encore ce matin te bénir et te rendre des actions de grâce parce que tu es bon. Pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, éternel, mon Dieu. Comment ne pas te louer et te dire merci pour toutes ces bonnes œuvres. Merci d'avoir permis que nous soyons encore debout en 2025. Car nous n'avons rien mérité, mais tu l'as voulu. Seigneur, sois encore béni, sois exalté. Merci pour tout. Éternel, mon Dieu, Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant afin que tu viennes nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exhorter vous ce matin sur Ésaïe 40, le verset 29 à 31, qui parle du renouvellement de force que le Seigneur nous donne tous les jours. Le Seigneur nous renouvelle nos forces. Il dit que lorsque nos forces chancellent, que nous puissions nous appuyer sur lui pour qu'il nous aide. Pour qu'il nous aide à avoir ces forces, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, qui parmi nous ne s'est jamais fatigué, ne s'est jamais lassé. Parfois, on n'a pas envie de prier, parfois, on n'a plus envie de travailler, parfois, on n'a plus envie de rien faire. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin. Il nous demande de renouveler ses forces en lui, car il a dit ça dans sa parole. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. Donc, c'est ce soulagement que le Seigneur veut nous apporter encore ce matin, en cette année 2025. Que nous fixions notre regard sur lui, afin qu'il puisse nous aider à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Ces forces, nous en avons besoin pour l'évangélisation. Nous en avons besoin pour tout ce que nous faisons comme travail quotidien. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous renouveler, nous restaurer, bien-aimés mes frères et sœurs. En cette année 2025, soyons proches de notre Seigneur Jésus par la prière et la lecture de la parole pour qu'il renouvelle nos forces. Lorsqu'on se sent fatigué, appuyons-nous sur notre bâton, c'est lui notre roulette, c'est lui notre seul appui. En dehors de lui, nous n'aurons pas un autre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de notre Dieu parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il a vécu et il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde par ses actes, il a vaincu le monde par la parole. Il est retourné au ciel et il nous a dit, il va nous envoyer le paraclet qui va nous enseigner toutes choses. Et c'est ce paraclet qui va également nous soutenir lors des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. La marche avec notre Christ n'est pas facile. Il nous arrive des moments où on a envie de reculer. Souvenons-nous qu'en ce début d'année, il nous a dit qu'il renouvelle nos forces pour que nous puissions aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, nous devons le garder toute l'année, tous les 12 mois, parce que nous devons savoir que lorsque nous faiblissons, que notre Seigneur est avec nous, il est toujours prêt à nous tendre la main, il est toujours prêt à nous enseigner de nouvelles choses. Il est toujours prêt à nous éduquer, il est toujours prêt à nous orienter. Confions-nous au Seigneur et nous ne serons pas déçus. Il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des projets que nous avons laissés en suspens en 2024 que nous n'avons pas pu faire. Alors cette année, renouvelons la demande parce que nous savons que notre Seigneur nous écoute. Parce que nous savons que notre Seigneur nous donne toujours de bonnes choses. Renouvelons notre foi. Appuyons-nous sur la parole de Dieu pour que nos forces soient renouvelées. Appuyons-nous parce que dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup d'exemples qui vont nous soutenir. Nous avons beaucoup de choses qui vont nous édifier dans la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous nous appuyons sur notre vécu, que notre expérience soit une expérience qui va nous conduire vers la sagesse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole que j'avais à dire ce matin parce que le Seigneur est seul qui peut renouveler nos forces comme l'aigle. Il est le seul, notre seul abri. Lorsque nous avons des turbulations dans notre vie, pensons à notre Seigneur, fixons notre regard. Car lorsque nous sommes fatigués, il vient renouveler nos forces encore ce matin. Il viendra encore renouveler nos forces dans notre ministère si on le lui demande. Parce qu'il sait que nous avons parfois une foi chancelante. Mais il est toujours là. Il est toujours là, prêt à nous aider, prêt à nous soutenir, prêt à nous donner la force dont nous avons
besoin pour continuer car la mission n'est pas facile. Nous avons besoin de lui et la prière de ce matin, c'est que vraiment le Seigneur soit notre boussole pour que nous puissions à chaque moment de notre vie, chaque jour nous tourner vers lui, lui soumettre toutes nos difficultés pour qu'il nous vienne en aide. Parce qu'il est le Dieu de la solution, c'est pour cela que nous devons nous appuyer sur lui pour qu'il vienne nous soutenir. Nous avons besoin de lui car lui, nous ne pouvons rien. Parce que c'est lui notre carburant, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne le souffle. Personne d'autre ne peut nous conseiller mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque nous passons par des personnes, nous devons toujours demander sa sagesse, toujours demander dans la prière les orientations, toujours demander à ce que nous soyons soutenus pour que tout ce que nous allons faire puisse prospérer, pour que même notre foi, notre mission puisse être fructueuse. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette nouvelle année, n'oublions pas cet engagement. Que chaque jour, tournons-nous vers le Seigneur. Levons-nous dès l'aube, comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'adresser les premières paroles à notre Dieu, parce qu'il le mérite, parce qu'il est le Dieu de l'univers. En dehors de lui, il n'y a point un autre Dieu. C'est le Dieu de la vie. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette petite exhortation que je voulais nous faire ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Paix et joie du Christ.